Rabotai, la période du Homer, pas une période seulement où on compte les jours les uns après les autres, mais c'est une période où on doit se purifier. Le but du conte du Homer, c'est une purification que l'on fait. Et c'est très intéressant parce qu'on est sophère, c'est-à-dire on compte, pour arriver au 50e jour. Et si on mélange le 50, ce qui veut dire le Noun, avec le compte, donc Safar, et je mets du Noun dans le Safar, je vais avoir Sénapérion. Sénar, je mets un Noun déjà entre le premier Samer et le P, et je finis avec des Noun encore. C'est quoi Sénapérion? Tu veux dire quelque chose, Sénapérion? Non? Sénapérion, c'est une matière qui ressemble à du diamant le plus extraordinaire qui puisse exister, qui était la matière dans laquelle les tables de la loi ont été gravées. Pour vous donner une petite idée, c'est connu, c'est Sénapérion. Et pour vous donner une petite idée, Moshe Rabbeinu était immensément riche parce qu'il a eu les tombées des tailles des deuxièmes tables de la loi. C'est juste avec ça, il est devenu immensément riche, plus riche que tous les bénis Israël qui avaient eu le butin de la sortie d'Égypte. Donc c'est quelque chose de particulier. Et donc, Sénapérion, c'est la matière, donc une matière donc extraordinaire, sur laquelle est gravé sont gravées les tables de la loi. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire pendant la Sfirat HaOmer? On est en train de préparer nos neshamot, nos âmes, pour qu'elles puissent être dans cette dimension de Sénapérion, c'est-à-dire de cette matière extraordinaire, pour, à Shavuot, graver la Torah sur ces tables. Autrement dit, on est tous constitués de ce Sénapérion, que l'on raffine, que l'on nettoie et que l'on rend bon pendant cette période de Sfirat HaOmer. On compte l'Homer. Et pourquoi? Pour se préparer à recevoir la Torah avec la plus grande pureté. Et pour vous dire combien c'est une période puissante, à la base, quand les bénis Israël étaient dans le désert, quand ils ont compté le Homer, quand ils sont arrivés la veille, pour recevoir la Torah, vous savez à quel niveau ils sont arrivés? Au niveau d'Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire au niveau avant la faute d'Adam Arishon, on nous dit que Dieu avait créé l'homme à son image et que les talons d'Adam Arishon brillaient comme deux soleils. Si vous voyez un petit peu et il était grand comme de la terre au ciel. Et il pouvait voir le monde d'un bout à l'autre. Il pouvait voir toutes les générations. C'était ce degré d'Adam Arishon avant la faute, c'est le degré où les bénis Israël sont arrivés quand ils ont reçu la Torah. Et comment ils sont arrivés à cela? Grâce à Sfirat HaOmer, grâce au conte du Homer. Et tous les ans, le conte du Homer contribue à nous amener à une purification pour arriver à ce degré-là. C'est que, malheureusement, ce qui est arrivé après, c'est qu'après, ils ont fait le Vaudor, et c'est badaboum, et on est retombé dans la faute du Vaudor étant, en fait, un remake, quelque part, de la faute d'Adam Arishon. Il y a des liens entre les deux, c'est pas le moment de les expliquer, ce serait long à le développer. Mais en tout cas, il y a ce lien très puissant, et donc, c'est cette purification qui se fait pendant cette période du Homer, qu'il faut savoir, gravir, et je dirais raffiner, chaque jour, à travers le conte du Homer. Excellente journée.